à tout le monde. C'est encore une autre tasse de thé avec Carolina. C'est moi. Moi, j'ai mon thé aujourd'hui. J'espère que vous avez le vôtre. Et on va commencer avec une question d'une femme qui s'appelle Birgit. Bonjour Birgit, j'espère que tu vas très bien. Birgit, elle demande une question d'un enfant Adam avec qui elle travaille. Et Adam, il a 3 ans. Et il a un diagnostic d'autisme typique. Alors, son question est, Adam aime jouer avec des jeux contenant beaucoup de pièces. Souvent, il commence calmement et puis il lance les pièces à travers la pièce. Si je lui demande de faire attention à moi ou d'arrêter, il a du mal à le faire. D'où vient cette envie très forte, apparemment, et que pouvons-nous faire pour contenir ces jets? Merci d'avance, Birgit et Adam. Alors, Birgit, je pense que c'est une très bonne question parce que, comme souvent, je pense que les questions que nous demandons de nos enfants, ou à propos de nos enfants, vraiment, le vrai sujet, c'est quelque chose sensoriel. Et à mon avis, cette question est une question qui nous dirige vers le système sensoriel d'Adam. Alors, si vous êtes quelqu'un qui écoute cette vidéo, et vous avez un enfant qui jette des choses, qui tape contre le mur, des choses où un enfant agit avec ses bras, peut-être avec ses épaules, ses bras, et utilise cette force, ça m'indique que peut-être c'est une question d'aider son système sensoriel pour aider Adam à trouver les autres types de jeux. Alors aujourd'hui, on va parler de tous les enfants comme Adam qui aiment jeter ou taper ou bouger leurs bras comme ça. Tout ça, c'est dans cette catégorie d'enfants qui nous montrent dans ces jeux qu'ils ont besoin de bouger leur corps un peu différent que nous, peut-être. Alors, avec Adam, il jette ou il lance des objets. Je connais plusieurs enfants qui adorent lancer les objets. On va discuter aujourd'hui, je pense, 3 points importants. Un, c'est le système sensoriel. 2, c'est la raison pour laquelle l'enfant jette des objets. Et 3, c'est qu'est-ce que nous faisons en réponse. Alors, premièrement, système sensoriel d'Adam, ce que j'observe dans cette question est qu'il commence calmement avec le jeu. Et Birgit, tu m'as dit qu'il commence à lancer et que si tu demandes à lui d'arrêter ou de faire attention à toi, il a mal à le faire. Ça m'indique que possiblement lancer un objet, ce qu'il fait plusieurs fois, il me semble, avec ses jouets, c'est très important d'observer que peut-être c'est une activité exclusive, une activité où il se focalise sur son action et il ne se focalise pas sur toi ou sur des demandes que tu as de lui. Il est peut-être un peu fermé dans son monde. Alors ça m'indique que 1, c'est peut-être exclusif et 2, que c'est probablement quelque chose sensoriel dont il a besoin. Alors peut-être quand il jette les objets ou quand un autre enfant tape contre le mur ou bouge ses bras dans telle façon, si un enfant fait une action comme ça m'indique qu'il a besoin peut-être d'une sensation ici, dans ses épaules peut-être, ou ici, dans son bras, ou ici, peut-être il aime le mouvement qu'il a dans ses mains quand il jette ou lance des objets. Alors, si j'observe quelque chose de sensoriel comme ça, c'est important de me souvenir que c'est quelque chose dont il a besoin. Ça, c'est très important comme premier point. Il a besoin de lancer quelque chose. Oui, peut-être je vais créer une réponse qui m'aide à ne pas avoir des objets partout dans la maison, mais c'est important de se souvenir que peut-être il a besoin
de jeter. Peut-être ça donne d'informations à son corps qu'il a difficulté à recevoir d'autre part. Alors ça, c'est le premier point. Pourquoi est-ce que mon enfant bouge différemment que les autres enfants? Pourquoi est-ce que mon enfant lance les objets? Peut-être mon enfant a besoin de ce mouvement ou cette information qu'il reçoit quand il lance ou quand il tape ou quand il bouge. Alors, deuxième point, ce qui est très important et la raison pour laquelle je pense qu'il le fait. Alors, dans cette situation, il y a deux options pour la plupart. Une option, il le fait pour recevoir une réaction de moi. Deuxième possibilité, il le fait seulement pour l'information sensorielle, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors, ce qui est important, Birgit, est d'observer, est-ce que quand Adam lance ou quand un autre enfant bouge ses mains ou tape contre le mur, est-ce que mon enfant, pendant l'action, est-ce qu'il me regarde pour voir comme ça? C'est un peu comme ça. Est-ce que mon enfant cherche une réaction de moi ou est-ce qu'il le fait complètement exclusivement pour son corps? C'est important à décider entre les deux ou d'observer entre les deux parce que si mon enfant le fait pour une réaction, c'est très important de ne pas donner une réaction quand il lance quelque chose. Alors, Birgit, dans ton exemple, à mon avis, il me semble que Adam est exclusif parce que tu m'as dit que quand tu lui demandes de faire attention à toi, il a du mal à le faire. Alors ça m'indique que probablement il ne te regarde pas pour une réaction, mais quand même c'est important à observer. Deuxième point, est-ce qu'il le fait pour une réaction de moi? Et troisième point, alors ma réponse. Alors je mets les deux ensemble. C'est quelque chose de sensoriel et est-ce qu'il a besoin d'une réaction de moi ou non? Je vais mettre les deux ensemble. Si j'ai un enfant qui a besoin de quelque chose de sensoriel, je vais lui donner une autre façon d'avoir cette information. Alors, par exemple, s'il jette des objets durs, des objets lourds que tu ne veux pas qu'il jette, moi, je suggérais que quand il commence à jeter des objets, j'explique à lui, mais tiens, Adam, je t'adore, j'adore être avec toi, mais tu as décidé de lancer des objets qui sont durs et qui peuvent casser ou qui peuvent casser le mur, par exemple. Alors, je vais les mettre en eau et je mets en eau les objets durs. Mais parce que mon enfant a besoin de quelque chose de sensoriel, je lui offre des autres objets. Peut-être un objet comme un petit poupée ou des petits sacs de graines. Vous vous souvenez, c'est des petits sacs de tissu où on met dedans des petites graines et il peut jeter les objets comme ça. Peut-être il a besoin de jeter un objet, alors je peux bien sûr mettre des objets durs ou lourds en eau, mais je vais lui offrir quelque chose autre, quelque chose qu'il peut avoir autre que l'objet qui est lourd. Alors ça aide l'enfant et son système sensoriel. Aussi, je vais lui offrir les autres options pour recevoir cette information sensorielle dont il a besoin. Ça veut dire que je peux lui offrir des massages ou je peux taper, je peux donner l'information ici sur ses articulations, l'articulation de l'épaule, l'articulation du coude et aussi tout le bras. Peut-être mon enfant aime l'information ici dans les articulations ou peut-être il aime l'information partout sur son bras, mais je peux lui offrir les autres options pour recevoir cette information qui vient de moi. Et comme ça, il a un choix. Il peut jeter des objets doux ou il peut me demander des massages ou taper. Comme ça, je montre à mon enfant que moi, je peux être le jeu aussi. Il peut jeter, il peut lancer ou il a moi qui peut offrir ce dont il a besoin.
Mais si vous offrez des massages ou tapez, c'est très important, comme j'ai dit tout à l'heure, d'observer est-ce que mon enfant est exclusif. S'il est exclusif pendant qu'il lance ou jette des objets, je vais offrir les massages et taper toute cette information dans un autre moment. Pas dans le moment où il est exclusif. Je lui laisse, je l'offre des objets doux, bien sûr, et mets des objets lourds en eau, mais je lui laisse à lancer ou jeter parce qu'il a besoin de ça. Alors, et deuxième option pour votre réponse est si votre enfant cherche une réaction. Alors, peut-être c'est sensoriel ce qu'il fait, peut-être il aime la sensation sensorielle qu'il reçoit, mais aussi si ton enfant, et Birgit, je pense que c'est pas toi, mais peut-être les autres, si ton enfant cherche une réaction, il jette, il lance et puis il regarde. Il regarde pour voir est-ce que maman ou papa va faire quelque chose? Est-ce que ça va être un spectacle? C'est très important d'observer est-ce que votre enfant fait une action comme ça, comme jeter ou lancer, pour avoir une réaction. Et si oui, c'est très important que même si tu mets en haut des objets lourds ou des objets fragiles, bien sûr, tu peux le faire. Même si tu fais ça, c'est très important de rester calme dans ton visage. Alors, ça veut dire que même si je mets en haut des objets, je donne aussi l'explication, comme j'ai dit tout à l'heure. Tiens, Adam, tu vois que tu jettes des objets qui peuvent casser quelque chose. Je vais les mettre en haut, mais je vais le faire calmement. Je vais mettre en haut les objets. Au lieu de « Ah, Adam, je vais mettre en haut les objets, qu'est-ce que tu fais ?» Alors, j'ai vu ça plusieurs fois et bien sûr, tous les parents nous perdons de la patience de temps en temps, n'est-ce pas? Mais c'est très important. Si ton enfant lance un objet pour avoir une réaction, c'est très important de réduire ou de ne pas avoir une réaction pour que l'enfant puisse voir, ah, ça n'arrive à rien. Et moi, comme enfant, je vais chercher un autre jeu parce que j'ai pas de réaction quand je jette ou je lance. Alors, mais Birgit, pour toi, je pense que Adam, je pense que plusieurs enfants qui lancent des objets, ils ont vraiment besoin de quelque chose sensoriel. Ils cherchent l'information sur son corps. Alors, moi, je suggérerais de lui donner de l'espace à jeter ou lancer, si c'est des objets doux, et dans un autre moment, lui offrir cette information sensorielle. Voilà. Alors, une autre idée. Si un enfant aime jeter ou lancer et il te regarde, alors Birgit, s'il te regarde et il a des objets doux, tu peux bien sûr initier un jeu. Tu peux jeter quelque chose ou lancer quelque chose dans une boîte pour lui montrer qu'il y a plusieurs jeux qui contiennent cette idée de lancer quelque chose. Alors bien sûr, s'il te regarde et s'il te donne une porte ouverte à jouer avec lui, tu peux bien sûr ajouter une autre action que tu aimes faire avec lancer des objets pour créer un jeu ensemble. Alors, j'espère que ces idées t'aident, Birgit, et j'espère que pour tout le monde, ces idées vous aident. Je suis sûre qu'il existe plusieurs autres enfants qui lancent des objets et j'imagine que ces idées vont vous aider chez vous, dans vos salles de jeu. Et je vous souhaite, comme toujours, une très, très, très bonne semaine. Et vous êtes souvent et toujours, tous les jours, vous êtes dans mon cœur. Je vous souhaite une très bonne semaine et à la prochaine fois. Ciao!